Bonjour, chers amis. Lors de nos dernières rencontres, nous avons parlé du péché originel, de son contenu, de sa transmission à tout homme et de ses conséquences, en particulier du fait qu'il est la cause de tout le mal existant dans le monde. Dieu va-t-il alors nous laisser dans cet état? Nous savons bien que non. Il a choisi de nous sauver. Pourquoi? Pour le comprendre, voyons ce qui aurait pu se passer après le péché originel. La première chose qu'aurait pu faire Dieu après la chute de l'homme, c'était de faire retourner toute sa création dans le néant. Mais cela semble bien inconcevable avec l'amour absolu qu'est Dieu, et bien contraire avec la possibilité de liberté laissée à l'homme. Il aurait pu aussi remonter dans le temps, remettre l'homme devant le choix initial. Mais les mêmes causes donnant les mêmes effets, le scénario aurait été le même. Il aurait pu aussi faire comme si rien ne s'était passé et laisser l'homme dans le mal commis. Mais alors, cela aurait été le règne du mal et la défaite de Dieu. Laisser sa création dans le mal, c'était en recevoir un éternel rejet. Tout dans l'amour divin repousse cette idée. Il est impensable que Dieu accepte le péché. Il ne reste plus comme solution que le pardon et le salut. Mais en même temps, le péché ne peut pas être simplement effacé comme s'il n'existait pas. Cela ne correspondrait ni à la nature de Dieu, qui veut aimer, ni à la nature de l'homme, qui a besoin de se savoir pardonner et aimer, puisqu'il est fait pour le bien et non pour le mal. Il faut donc un salut qui soit à la hauteur de Dieu et à la hauteur de l'homme. Et c'est bien ce que nous décrit la Bible. Ainsi, la Bible nous montre qu'après sa chute, l'homme n'a pas été abandonné par Dieu. Au contraire, Dieu l'appelle et lui annonce de façon mystérieuse la victoire sur le mal et le relèvement de sa chute. En parlant au démon, Dieu dit « Je mettrai une hostilité entre toi et la femme, entre ton lignage et le sien. Il t'écrasera la tête et tu l'atteindras au talon. » Ce passage de la Genèse a été appelé le proto-évangile, le premier évangile, la première bonne nouvelle, la première annonce d'un sauveur descendant de la femme et remportant la victoire finale sur le mal. La question qui se pose n'est donc pas tant de savoir si Dieu veut nous sauver. Cela est évident dans toute l'Écriture sainte. La question est de savoir sous quelle forme cela va se réaliser. La tradition chrétienne voit bien sûr dans la promesse de Dieu dans la Genèse une annonce du nouvel Adam, le Christ, qui, par son obéissance jusqu'à la mort de la croix, répare en surabondance la désobéissance d'Adam. Par ailleurs, de nombreux pères et docteurs de l'Église voient dans la femme annoncée dans le proto-évangile la mère du Christ, Marie, la nouvelle Ève. Elle a été celle qui, la première et d'une manière unique, a bénéficié de la victoire sur le péché remportée par son Fils. Elle a été préservée de toute souillure du péché originel. Elle est l'Immaculée Conception. Le salut apporté par le Christ, nous le savons, passera par sa mort et sa résurrection. Dieu, une fois encore, s'implique complètement pour sa créature, montrant ainsi qu'il n'est ni un absolu de puissance capricieuse, ni un grand magicien qui empêcherait toute liberté à l'homme en corrigeant systématiquement ses bévues. Dieu est amour. Et le grand moyen qu'il va le prendre pour nous le faire croire va être l'incarnation de son Fils. La foi chrétienne face au mal et au péché n'a donc rien à voir avec le fatalisme.
Elle n'est pas non plus une drogue ni un somnifère. Le chrétien n'est pas condamné à lutter contre le mal sans rien comprendre, ni sans rien espérer. Il est appelé à entrer dans le mystère incroyable d'un Dieu qui s'abaisse. En faisant cela, Dieu s'exposait à ne pas être cru. Mais en même temps, il préserve la liberté de l'être humain. Et plongé dans l'épreuve, le chrétien ne peut que se rappeler que rien ne peut le séparer de la tendresse sans mesure du Père. Il ne peut que croire que toute justice sera faite et que tout sera remis dans la vérité et à sa juste place. Et c'est là un soulagement prodigieux et une espérance prodigieuse. Nous allons maintenant voir comment Dieu s'y est pris pour nous sauver. Dans nos prochains entretiens, nous allons commencer à parler de l'incarnation du Fils de Dieu. À très bientôt.